Alain Soral, avec moi, mariage homo, 56% des gens contre, selon notre vote express de mercredi dernier, puisque c'était notre table ronde, hein, Alain Soral, nous avions du monde autour de la table, avec Clémentine Autain aussi, l'adjointe au maire de Paris, où elle nous disait, bah écoutez, non, le maire de Paris a dit pas de mariage homo, moi je suis pour la loi, le respect de la loi, et si la loi change un jour, eh ben on fera. Pascal, bonjour. Bonjour. 23 ans, homo, Pascal? Oui, tout à fait. Et prêt à se marier? Complètement. Et prêt à se marier, par exemple, chez Noël, ma mère? Ben, pourquoi pas, si un jour l'homme m'y autorise. Mais c'est une revendication qui existait ou pas, ça, Pascal? C'est ça que j'ai du mal à comprendre aujourd'hui. Ben, c'est vrai qu'avant, il y avait des choses plus préoccupantes pour les gays, sans passer par les sida, etc. Et là, maintenant, on a envie vraiment d'être reconnus comme tout le monde, d'avoir les mêmes droits. Alors, tout ce qu'on veut, c'est vivre normalement, on veut, comme tout le monde, dans un projet de vie en couple, on veut vivre heureux. Et pourquoi nous interdire moi, j'ai envie de demander aux gens qui sont contre, pourquoi êtes-vous contre? On me demande toujours pourquoi tu veux te marier. Moi, si je peux me permettre de répondre, c'est que c'est vrai qu'on sent bien qu'il y a une inquiétude par rapport à ça, parce que le mariage est une structure, on va dire, le mariage monogame hétérosexuel est une structure sur laquelle est fondée à peu près toutes les sociétés historiques, et revenir là-dessus, c'est vrai que c'est un peu inquiétant, parce que c'est un espèce de bond dans l'inconnu, mais bon, moi, je suis pas contre, parce que je trouve que c'est un problème très secondaire d'un point de vue social, mais je me dis, si c'est une revendication communautaire, les gays veulent pouvoir se marier ensemble. À ce moment, on voit pas pourquoi les musulmans, comme communauté, demanderaient pas aussi qu'on autorise le mariage polygame, puisque moi, je trouve... Non, mais là, on confond tout, là. Non, je comprends pas tout. Il n'y a pas que vous qui existez comme communauté. Je dis simplement que moi, mais laissez-moi parler, s'il vous plaît. Hein moi, je suis pas du tout opposé au mariage gay, mais je dis si maintenant les musulmans disent le mariage à la française monogame hétérosexuel est une norme restrictive au nom de la liberté, je vais avoir le droit de me marier avec plusieurs femmes ou une femme avec plusieurs hommes. Je vois pas ce que j'aurais à leur opposer au nom de la liberté, n'est-ce pas? Et puis on peut imaginer que les juifs orthodoxes demandent l'interdiction des mariages mixtes quant à eux aussi. Et le danger du communautarisme comme ça, c'est que chacun voit à midi à sa porte. C'est pas du communautarisme, ça, au contraire. Si, pour moi, c'en est, Pascal. Bien sûr que c'en est, puisque c'est les gays qui s'intéressent. Le mariage est une chose qui existe, la polygamie n'existe pas. Mais l'égalité n'a pas de sens en soi. L'égalité est toujours l'égalité par rapport à quelque chose. Non, mais le mariage existe, la polygamie n'existe pas en France. Ça, vous pouvez pas le reconnaître. Mais le mariage, le but du mariage, monsieur, c'est de faire des enfants pour faire une famille, pour perpétuer les générations. Il y a des hétéros qui se marient, qui ne font pas d'enfants. Est-ce que vous les condamnez? Bien sûr que non, mais c'est marginal comme problème. Pourquoi voulez-vous vous marier? C'est ça le problème. Pourquoi vous voulez vous marier? Vous voulez être normal et comme tout le monde? Eh ben moi je suis désolé, j'ai eu beaucoup d'amis homosexuels, ce qu'ils aimaient c'était être différent. Alors vous voulez être à la fois différent et comme les autres. Il y a des hétéros qui n'ont pas envie de se marier non plus. C'est pas obligatoire. Mais de toute façon je suis pas contre, je pense que c'est un problème d'arrière-garde pour les gens qui n'ont évidemment pas beaucoup de soucis dans la vie, parce que quand on voit les problèmes économiques que va rencontrer la France demain et les problèmes internationaux avec l'Irak, la Palestine, etc. Je pense que ce genre de débat lancé par exemple, c'est étrange que ce soit Noël ma mère qui ait lancé ce débat, parce que je pense que avant il était très mobilisé sur la Palestine, visiblement c'est peut-être un combat qui lui coûtait trop cher. Là, être pour le mariage homo, je dirais c'est du progressisme à la petite semaine. Mais ça, c'est ça coûte rien. De dire qu'il y a des choses plus importantes. Bien sûr, il y a des choses beaucoup plus graves. On ne le fait pas. Mais faisons-le, monsieur, mais n'en parlons pas. C'est sans intérêt. Moi, je suis d'accord avec vous. Mariez-vous, faites des enfants, et si vous en avez un, vous m'en gardez un, parce que ma femme et moi, on peut pas en avoir. Voilà. Bonsoir, monsieur. Non, vous en partez un peu trop, là. Mais non, mais c'est pas intéressant, monsieur. Vous vous rendez pas compte, les gens qui écoutent RMC, leurs problèmes quotidiens, je pense que ça touche quelques centaines de gens en France. Mais est-ce que vous êtes intéressant, monsieur? J'en suis pas sûr. Est-ce que vous êtes représentatif? C'est ça le problème. Il faut avoir un peu d'humilité dans la vie. Est-ce que vos petits problèmes sont si intéressants que ça? Vous savez qu'il y a des pays dans le monde, et la France se veut toujours à l'avant-garde. Il y a des pays dans le monde qui autorisent le mariage. Il y a 3 provinces canadiennes, il y a la Belgique, il y a les Pays-Bas, et dans ces pays, ça ne pose pas de problème. Et bientôt, il y aura l'Espagne. Moi, ça ne me pose pas de problème. Hein. Il y aura l'Espagne aussi. Je dis que c'est un débat c'est un faux débat. Comme par hasard, ça va très mal en politique en ce moment en France. Les médias lancent ce débat, ça fait de l'animation, ça fait du progressisme pas cher, et ça cache les vrais débats. Il y a le trou de la sécu, il y a les intermittents du spectacle. Moi, j'ai pas envie de parler de ça longtemps. Je suis d'accord. Mariez-vous si vous voulez, ça ne me pose aucun problème. Je trouve ça rigolo même, mais je vous ferai sûrement pas le plaisir de dire que je suis contre, parce que je pense que le rêve c'est ça, c'est les gays sont tellement intégrés dans la société aujourd'hui qu'ils rêveraient qu'il y ait encore des anti-gays. Or il y en a pas, les gens. La France est un pays de. Si, je vous en passais un. Les Français s'en foutent de la sexualité. Bonjour. Hervé, bonjour. Oui, bonjour. Vous entendiez Pascal revendiquer aujourd'hui le droit de se marier. Hervé, vous êtes contre, pourquoi? Simplement parce que je considère que c'est un désordre psychologique. C'est un trouble. Ouais, si vous voulez, un individu au cours de son évolution, il développe un certain nombre de tendances, un certain nombre de comportements. Et certaines tendances sont plus développées pour des raisons, la plupart du temps, environnementales. Je sais pas. Hervé, pour vous, c'est contre nature alors?
Pour moi, d'abord, c'est contre nature. C'est pas faux, puisque la nature, c'est la reproduction. Je voudrais demander à vos interlocuteurs, est-ce qu'ils sont capables de me citer dans la nature un animal qui est homosexuel, vous osez pas le dire. Voilà. Oui, il y a de l'homosexualité chez les animaux. Allez-y, Pascal. Voilà. Attention, il y a des cas d'homosexualité chez les animaux lorsque ce sont des individus qui se retrouvent. C'est pas le problème, monsieur, puisque le mariage est un acte culturel et que les animaux ne se marient pas à l'église, donc évidemment. Donc effectivement, comme conquête culturelle pour s'émanciper de la nature. Je vais vous dire, on parle de sexualité, il s'agit de savoir si ça relève de la nature. On s'en fout, ça, c'est pas le problème, monsieur. L'homme est un animal culturel. Non, mais attendez, comment allez-vous faire des enfants? Non mais je dis, vous êtes en train de vous faire piéger dans le débat, monsieur, parce que le mariage n'est pas de se soumettre à la nature. Le principe de l'humanité, c'est de s'extraire de la nature pour créer sa propre histoire, ce qui s'appelle la culture. Donc culturellement, les Grecs, à un moment donné, aient porté au pinacle l'homosexualité comme acte culturel. On le sait très bien, c'était au IVe siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est pas nouveau, vous voyez. C'est à la limite ce qui me fait marrer dans cette histoire gay, c'est à quel point c'est pas nouveau. S'ils veulent se marier, qu'ils se marient. Mais ce que je veux pas, c'est qu'on fasse croire que c'est un débat national et qu'il y aurait de l'opposition, de la résistance. Et que il y a de la résistance du garde des Sceaux, il y a la résistance du Premier ministre, il y a la résistance du président de la République. Oui, ça permet à Noël Mamère de se faire passer pour un progressiste en n'étant pas grand-chose, c'est-à-dire en ne proposant rien sur le plan de la gestion, et puis en oubliant un peu de parler de la Palestine, dont il parlait beaucoup plus avant. Vous savez quoi, on va en parler dans un instant, puisqu'il y a une liste qui vient de se mettre sur les rangs pour les élections européennes, qui s'appelle Euro-Palestine. Avec mon ami Dieudonné. Et hier, nous avions la tête de liste, Christophe Oberlin, qui interpellait directement Patrick Gobert, le président de la LICRA, qui lui est tête de liste UMP. Patrick Gobert, il sera en ligne dans un instant. À tout de suite avec Alain Soral. RMC, on nous la fait pas. Alain Marchal, Alain Soral.